Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel car je vous ai réservé en fait un petit quelque chose, donc vous avez dû le voir dans le titre. Je vous ai préparé en fait un test du riz. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais concrètement c'est un test donc sur du vrai riz pour justement évaluer les intentions positives et les intentions négatives des pensées que nous avons. On se retrouve juste après le générique. Alors quel est le lien du développement personnel avec le test du riz? Alors ça va être simple, en fait en développement personnel on parle de pensées positives et de pensées négatives, mais plutôt de pensées positives et en fait l'influence qu'elles peuvent avoir donc sur le corps. Mais c'est la même chose en fait pour les pensées négatives où en fait on va avoir également un effet sur le corps. Je parle justement de ce test du riz en séparant deux pots bien distincts avec du riz dans chaque pot et en y mettant des intentions pour le premier pot donc positive et pour le deuxième pot négative ou vice versa bien sûr en fonction de ce que vous voulez faire. Personnellement j'ai fait le test en fait du riz la semaine dernière, ça doit faire bien 10 jours maintenant et en fait j'ai bien voulu attendre avant de faire la vidéo parce que justement je me suis dit on sait jamais, peut-être qu'il peut y avoir une petite évolution en fait d'un côté plus que l'autre etc. Et en fait je voulais vraiment attendre d'avoir des résultats on va dire finaux. Alors quand je parle d'influence en fait des pensées positives et ou négatives en fait sur notre corps, je parle de façon générale. C'est pas hyper précis, mais ça peut être précis pour quelqu'un en particulier. Par exemple, si demain je me lève, je me dis bah tiens, je suis grosse, je suis moche, je suis pas belle, etc. Ce sont des négations que le corps en fait va interpréter et comprendre en fait comme négation et donc va malheureusement aller justement dans ce sens parce que vous lui dites que c'est de la négation et donc lui il va comprendre de la négation, donc il va générer la négation. Donc ça peut vraiment se caractériser par potentiellement de la prise de poids, une mauvaise justement image de vous-même, ça peut se manifester de plein d'autres manières. Et c'est la même chose en fait du côté positif en fait où vous allez pouvoir donc par exemple vous dire voilà je suis beau, je suis belle, etc. Mais vraiment plein de pensées positives, voilà je suis généreux, je suis super sympa, voilà. Et en fait ces pensées là vont être donc positives et donc on va avoir la même intensité côté positif sur votre corps. Si vous vous sentez beau ou belle, par exemple demain vous vous le dites, je sais pas, 10-15 fois, je dis pas qu'il va y avoir un effet immédiat, mais en fait vous allez de base vous sentir plus beau ou belle, voilà. Et donc le test du riz en fait ça va être donc similaire donc à ce que je viens de vous dire par rapport justement aux pensées positives et négatives. En fait le test du riz on va en parler tout de suite. Alors concrètement vous allez pouvoir trouver des centaines de résultats sur YouTube ou même ailleurs sur le test du riz côté développement personnel, donc justement pour appuyer cette idée de positivité et de négativité par rapport aux pensées que l'on a. Et en fait, moi au tout début, j'avoue que, il y a fort longtemps maintenant, j'étais plutôt sceptique en fait par rapport à ces résultats et en fait il s'avère que je me suis dit je vais le faire par moi-même pour vraiment démontrer la chose. Et sur le coup voilà, j'ai fait ce test là il y a à peu près une semaine, 2 semaines et donc je vais vous révéler les résultats de suite. Alors j'ai deux pots, donc ils sont juste ici, et en fait je vais vous énoncer en fait sur chacun des pots ce que j'ai pu mettre. Donc celui avec les éléments positifs, donc j'ai mis amour, abondance, joie, félicité, gratitude, love avec un cœur et j'ai marqué je t'aime. Donc le pot est ici. Sur le pot avec les éléments négatifs en fait j'ai marqué donc je ne t'aime pas, malheureux, peur, haine, mal-être, tristesse et frustration. Et donc pour le coup, les deux pots donc, vont ressembler à ceci. Donc on a bien celui ici qui est positif et on a celui de gauche qui est négatif. Le pot de droite en fait est relativement clean, le riz n'a pas bougé, alors que côté gauche, donc tout ce qui est négatif en fait, on va avoir le riz qui est devenu complètement moisi, complètement jaune. Et donc on voit bien l'influence des pensées sur ces pots. Les pots, je les ai placés donc pendant une semaine, 10 jours dans un tiroir, donc dans le noir. Et pour le coup, je n'ai absolument pas touché, je n'ai absolument rien fait par rapport au riz que j'avais cuit au préalable. Et donc pour le coup, c'est vraiment un résultat, on va dire, flagrant sur les pensées que nous avons par rapport à notre personne ou même par rapport au reste. Donc voilà, ces pots-là en fait vont bien vous montrer concrètement que quand on donne des pensées positives, en fait, on ne peut que soit rester dans un good mood, ou voire même évoluer. Alors il s'avère en fait que dans le pot positif, en fait, donc qui est celui-ci, il y a tout de même
un tout petit point moisi qui est juste ici, mais en fait, il est tellement isolé que je ne l'avais pas vu au départ. Et concrètement, ça change beaucoup de tout le côté moisi qu'il y a ici, donc côté négatif. Là, en fait, ici, moi j'ai deux hypothèses par rapport au fait qu'il y ait un peu de moisi en fait dans ce pot. Alors déjà, le riz n'est pas censé être gardé cuit dans un pot dans le noir comme ça sans être mangé. Théoriquement, il est au frais ou vous allez le manger rapidement. Donc là, c'est vraiment un test. Et en fait, mon hypothèse, donc la première c'est celle-ci, et la deuxième en fait c'est le fait que j'ai abandonné ce pot à côté du pot négatif. Donc il a peut-être pris un petit peu des éléments négatifs, et donc ce sont ces éléments-là en fait qui, je pense, auraient pu donc faire arriver ces moisissures ici. Concernant le pot négatif, on voit bien que l'influence des pensées a pu donc vraiment noircir le riz ici. Donc, je ne vais pas ouvrir le pot par peur de l'odeur, mais concrètement ici on a vraiment du moisi très prononcé. On a le riz qui est jauni ici, en dessous j'ai pas regardé, mais oui on voit qu'il y a quand même une décoloration très nette par rapport au riz blanc que j'ai pu faire cuire. Et donc derrière en fait, sur le dessus en fait on voit une mousse très très prononcée. Vous savez quand c'est un peu moisi sur vos aliments, vous l'avez oublié dans le frigo, mais en fait c'est ça, c'est vraiment la moisissure qui est d'une épaisseur assez impressionnante. Et donc pour le coup c'est entre guillemets à cause des pensées négatives. Donc à partir du moment où on pense négativement, en fait on va réceptionner des éléments négatifs. La moisissure c'est pas positif, sauf pour certains aliments, mais bon ça c'est autre chose. Pour le coup, voilà pour les expériences avec les pensées négatives ici et les pensées positives. Personnellement, j'ai trouvé ce test vraiment super intéressant parce que moi j'aime beaucoup le développement personnel et j'aime beaucoup ce genre de test qui est relativement très simple. Vous pouvez le faire vous-même chez vous, mais après voilà, ça reste assez anecdotique. Si vous aimez effectivement faire ce genre d'expérience, je peux vous expliquer très rapidement la manière dont je l'ai fait. Donc tout d'abord, j'ai fait cuire du riz donc pour moi à la base, et j'ai vu qu'il y avait un excédent, donc je me suis dit tiens, je vais faire le test du riz. Ensuite j'ai trouvé deux récipients. Les deux récipients, donc j'ai mis une petite partie de riz, donc voilà, ça fait pas beaucoup, et ensuite je l'ai recouvert en fait de cellophane. Donc sur le dessus en fait j'ai du cellophane. Ensuite je l'ai bien scellé pour justement aucune possibilité d'air puisse rentrer. Et ensuite j'ai donc écrit des mots à la main. Voilà, sur le pot positif il y a félicité, gratitude, joie, amour, abondance, love et je t'aime. Donc sur le coup j'ai pris ces petits mots là, je les ai écrits et en fait je les ai scotchés sur le pot. Je les ai bien scotchés dessus, et pour le coup voilà, j'ai vraiment fait le tour pour pouvoir justement avoir un mix global sur la totalité en fait du riz. Pareil, j'ai collé le je t'aime dessus, et voilà pour le pot positif. Pour le pot négatif, j'ai fait strictement la même chose, et donc les mots je les ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis. Sur le coup on a je ne t'aime pas ici, on a la peur, on a la frustration, la haine, malheureux, tristesse et mal-être. Et donc pour le coup voilà, on a bien ce résultat au bout de je l'ai commencé quand exactement, ça fait bientôt 2 semaines, on va dire plus de 10 jours. Là ça fait un peu plus de 10 jours que c'est comme ça. Non pardon, je la refais. Ça fait pas plus de 10 jours que c'est comme ça. Au tout début c'était blanc, hein, mais après très très vite. Je crois que ce résultat, donc en termes négatifs, j'ai dû l'avoir au bout de, allez, peut-être 5, 6, 7 jours, quelque chose comme ça. Et donc après ça, l'évolution de la moisissure a stagné, et sur le coup on est resté sur un format comme ça. Mais ce résultat là je l'ai depuis peut-être 4-5 jours. Donc voilà ce qu'on peut avoir au bout de 4-5 jours. Voilà la procédure, et après vous mettez les deux pots donc, qui sont scellés avec les mots dans un tiroir à l'abri de la lumière pendant une semaine. Voilà la procédure. Dites-moi ce que vous préférez en fait dans ce test, si le côté moisissure, pensée négative est intéressant, si le côté positif, pensée positive est intéressant aussi. Enfin moi j'aime bien les deux côtés parce qu'on peut vraiment voir en fait qu'il y a une balance sur l'évolution des pensées positives et négatives que nous avons. C'est bien parfois de se remettre en question, de savoir si justement on a les possibilités parfois de peut-être juste ajouter un ou deux mots par jour en termes positifs, parce que voilà, on n'y pense pas forcément, on pense pas toujours à soi, et je trouve que c'est important de pouvoir justement essayer d'évaluer sa propre personne aussi sur cet élément-là. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à peut-être commenter si vous le souhaitez. Si vous avez déjà fait une expérience similaire, je vous invite peut-être à nous partager votre expérience. Si vous voulez vous abonner,
vous trouvez le bouton et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Le positif, c'est la vie.